Alors, j'ai juste quelque chose à te dire. Ta mère refuse de te marier à ton homme blanc. Tu demandes comment faire. Eh bien, dis à ta maman que, eh bien, comme tu refuses là, moi, je vais me marier avec mon père. Ton mari à toi là, je vais me marier avec lui. Oui, tu as bien compris. Parce que, à part cet homme-là, blanc que toi, tu penses que tu vois là, hein, c'est papa que j'aime. J'aime mon père, le Mont Blanc et papa. Donc, si c'est pas mon blanc, c'est mon père. T'as bien entendu ce que j'ai dit. Ah, ah là là. Vas-y, coach Claire, tu es là. Tu délires ou quoi? Non, princesse. En fait, je pense que cette histoire que je vais raconter, il y a plusieurs princesses qui ont dû rencontrer cette difficulté. Mais je peux comprendre que vraiment, c'est pas évident. Même là, au pays même, il y a des castes. En Afrique même, il y a des castes. Toi là, toi, tu n'as pas le droit de te marier un tel. Toi, cette ethnie-là ne doit pas se marier. Et à plus forte raison, tu vas aller ramasser un Whitey, un Caucasien, et ta mère va accepter bêtement comme ça. Non. C'est, un jour, on était au pays, on est parti au pays, et mon oncle disait à ma fille, hé, toi là, toi qui vis aux Antilles là, ne va pas m'amener un Antillais, hein. Et, la fille de mon oncle dit, mais papa, tu dis qu'elle ne mange pas Antillais. Où est-ce qu'elle vit? Mais c'est aux Antilles qu'elle vit, non? Donc, c'est normal qu'elle t'amène un Antillais. Et lui-même, il a rigolé. Il a rigolé et puis c'est fini. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. L'histoire que je vais te raconter, j'espère que ça va t'aider. En fait, c'était une fille. Vous savez, quand on part, la fille est partie de l'Afrique, elle est venue en Europe et elle a fait ses études. Et c'est sur les bancs de l'université qu'elle a rencontré son gars. Le gars s'appelait Thomas. Oh, Thomas. C'est un gars sympa, hein, très sympa. Et ça se passe bien jusqu'à ce que ils ont fait leurs études, ils étaient dans la même classe, hein, ils ont fait les mêmes choses. En fait, ils étaient dans le corps médical, tous les deux. Et jusqu'à ce qu'ils ont eu leur doctorat et ils ont commencé à travailler en France. Du coup, la fille, après doctorat, elle était censée rentrer. Mais le fait qu'elle a rencontré Thomas, eh ben, elle a tout fait, elle a eu la carte de séjour, vraiment, finalement, pour vivre en France et trouver de quoi à faire. Eh bien, on sait que des fois, il y a les pénuries de docteurs, donc on a dû la régulariser pour qu'elle reste ici, en France. Donc, du coup, elle a commencé sa vie avec Thomas, que j'appelle Thomas. Effectivement, il s'appelait Thomas. Et il s'appelle Thomas, oui. C'est pas il s'appelle Thomas, il est vivant. Et du coup, c'est le nom de la fille que je vais pas appeler parce que elle va savoir. Et un jour, Thomas a pensé vraiment sauter le pas. La famille de Thomas aime la fille. Tout va bien. Il a présenté à la famille, il a dit c'est elle. Depuis, même quand ils étaient à l'université, quand il y a des trucs à faire, ils travaillaient ensemble. Donc, du coup, les parents sont habitués de la fille. Du coup, ils ont vu comment elle est. Il y a quand même des années. Donc, pour elle, et pour eux, il n'y a rien à changer. C'est à qui Thomas veut se marier avec la fille. Ils sont tout à fait d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La famille de la fille, tu ne peux pas te marier comme ça, hein, en Afrique, hein, en tant qu'Africain, hein, tu quittes, tu viens en Europe, tu rencontres quelqu'un et tu vas dire que bon ben oui, je suis loin, ils sont là-bas, je m'en fous, je vais juste chercher les gens ici là et puis on va. Non, 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 c'est pas comme ça se fait. Tu es obligé, si tu as des moyens, descendre, leur présenter le mari. Mais si tu n'as pas de moyens, mais tu es obligé d'envoyer savoir au pays que je suis en train de marier et il faut faire la dot ou quelque chose comme ça. Il faut quasiment faire des cérémonies avant. Et la fille a dit, OK, nous, dans notre famille, on a des valeurs. Ces valeurs sont que je ne peux pas décider de me marier toute seule ici. Même si on va faire le mariage en France ici, j'aimerais qu'on aille au pays pour qu'on ensemble rencontrer ma famille d'abord
Et si on a le temps, on peut faire les fiançailles au pays et venir se marier ici. Mais comme le gars, Thomas avait demandé un mariage à la fille, là, vous savez comment on demande de mettre le genou à terre avec la bague et tout ça. Ah, oui, elle a dit oui. Donc, elle avait la bague déjà au doigt, bague de fiançailles. Mais les cérémonies traditionnelles africaines devraient se faire en Afrique. Donc, Thomas a fait une mini délégation, son père et sa mère, et puis son ami et tout ça là-bas. Ils sont partis à plusieurs quand même, et ils sont arrivés au pays. Entre-temps, la fille avait déjà dit à maman que j'ai rencontré quelqu'un et je viens avec lui au pays, avec sa famille, pour qu'on puisse demander, il m'a déjà demandé en mariage, il m'a mis la bague de fiançailles, mais nous allons venir pour qu'il demande ma main traditionnellement. Sa mère a dit ok. Mais jusqu'à elle a dit ok là, elle n'a même pas demandé si c'est Whitey ou bien c'est Mélanine. Elle n'a rien demandé. Bon, pour elle, dans sa tête, elle n'a jamais pensé que la petite viendra avec un caucasien. Hmm. Ah non, il fallait voir le visage de la dame. Quand elle a vu, quand elle a vu le gars, elle dit, où est ton mari? Elle dit, mais c'est Thomas. Quoi? Et quoi? Il s'appelle comment? Il s'appelle Thomas. Il est là. Le blanc? Ah non, 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 non. Pas de blanc. Non, 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 je veux pas. Non, 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 non. Ah, elle a quitté. Elle a, elle a quitté l'assise là. Devant Thomas, devant ses parents, devant les parents, toute la famille. Elle a refusé carrément. Et papa a dit, ma fille, moi, je suis quelqu'un, je ne regarde pas la couleur de peau. Mais ta maman a regardé la couleur de peau. Moi, je regarde l'homme qui est en Thomas. C'est ça qui est important. C'est pas sa couleur. Donc, on va voir ça. Et eux, comme ils avaient déjà loué quelque part une grande maison où ils sont tous ensemble, les parents même de Thomas ont commencé à paniquer. Thomas était mal, il n'était pas bien. Du coup, ça l'attristait. Il dit, mon Dieu, est-ce que c'est à cause de moi que la fille et sa maman, ça ne va pas? Donc, tu vois, lui-même, il voit la complicité qu'il a avec ses parents et maintenant, voir que ça a dulciné avec sa mère, ça ne va pas aller et ça a commencé à l'attrister. Le papa, quelques frères de la fille, l'ont rassuré, on les a rassurés, vraiment. Heureusement, c'était la maman seule, en fait. Heureusement que c'était elle seule. Et les jours passèrent, une semaine est passée, et la tension est palpable. Même la fille et sa maman ne se parlaient même plus. À peine, et quand elle lui disait bonjour, elle répondait. Et un jour, elle a appelé son père. Elle a dit, bon papa, on est venu là. On est venu pour 1 mois et demi. On n'est pas là pour toujours. Il faut qu'on règle cette histoire afin de préparer le fian. Notre travail nous attend. Donc, il va falloir, dans la famille, vous savez que dans nos familles africaines, tu peux être dur n'importe comment. Il y aura une personne qui arrive à atteindre ton cœur. Il y aura toujours une personne à qui tu écoutes. Et la dame, sa maman, c'est une de ses tantes, sa tante à elle, une de ses tantes. Elle est elle est un petit peu, pas vieille, hein, mais elle est consciente et elle est, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, elle est dans les 75 ans, 75, 76 ans, bien portante, donc elle comprend. Et la fille est partie avec, et elle a une grande maison, avec Thomas, vivre chez la grande tante là pendant 3 jours. Et comme les vieilles personnes savent, comprennent vite, les vieilles personnes ont quelque chose, une énergie cette énergie les aide à comprendre rapidement les gens, à savoir qui est en face de toi en fait, à voir l'aura de la personne, l'énergie de la personne, à savoir que cette personne-là, elle a une bonne énergie. Cette vieille dame-là, elle a ça. Donc, comme Sarah j'ai lâché. Comme la fille et Thomas sont partis
dans la maison de la grand-mère, elle va l'appeler grand-mère parce que c'est la sœur de sa grand-mère, passer 3 jours pour qu'elle sache ce qu'elle va dire. Parce qu'il faut pas qu'elle aille convaincre sa nièce pour qu'après, elle le regrette. Au bout de 3 jours, et elle a dit, maintenant j'ai compris. Si Thomas faisait semblant, j'allais savoir, mais il ne fait pas semblant, c'est un vrai homme. Je vais voir comment. Là, elle a dit, vous n'allez pas retourner après les 3 jours là, vous allez rester là. Et comme elle a une grande maison là, elle a convoqué sa nièce. Elle a dit, tu viens passer 3 jours avec nous. Et je t'avertis, il y a ta fille et Thomas à la maison. Nous allons tous vivre une semaine. Donc, vous voyez déjà, ça fait déjà une semaine, 3 jours qui est déjà écoulé. D'accord? Donc, ça fait quoi? 10 jours qui se sont déjà écoulés alors qu'ils sont venus pour, ouais, à peu près 45 jours. Donc, il y a toujours de la marge. Elle dit, ma tante, avec tout le respect que je te dois, je n'ai pas envie de vivre avec ce gars dans une même maison. Elle a dit, sa tante a dit, je sais que tu me respectes, mais viens, on va faire notre opinion ensemble. Parce que tu refuses sans connaître la personne. Si tu ne viens pas voir de tes propres yeux avant de prendre une décision, ta fille va t'en vouloir pour le restant de ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment avoir raison ou bien tu veux ne pas avoir raison et tu veux que ta fille t'en veut? Tu veux ça? Elle dit OK. Et que comme c'est elle seule qu'elle écoute, elle a pris son sac, tout comme un petit voyage, elle est partie pour une semaine. Donc, 10 plus 7, ça fait 17 jours déjà. D'accord? Donc, elle est partie à la maison. Et la vieille fait tout ce qui est en son pouvoir pour que Thomas puisse courtoyer beaucoup plus sa mère que elle ou que sa copine. Même des fois là, elle demande sa nièce, sa petite nièce, sa petite fille de sortir, d'aller faire des trucs avec elle. Et elle laisse Thomas et la dame à la maison. Elle les laisse à la maison. Elle part comme ça. Elles partent avec le chauffeur et au retour, le jour où elles ont été surprises, c'est quand elles sont rentrées et la dame ne savait pas qu'il rentrait. Elles ont entendu les éclats de rire de Thomas et la maman, c'est là qu'elle a dit, ah, c'est matché. C'est matché. Mais entre-temps, les parents de Thomas, eux, ils étaient dans la maison où ils ont loué et tout ça là, mais ils se voyaient de temps en temps et ça allait très bien. Elle a compris que elle a juste regardé la couleur de la peau, elle n'a pas regardé l'homme. J'ai tenu à, quand j'ai vu mon titre, ce sujet-là, quand je l'ai vu et tout de suite je me suis rappelé de cette histoire, j'ai tenu à vous l'expliquer. En fait, dans la vie, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle, et moi, la première, en train de parler du racisme, de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Avant de juger quelqu'un là, il faut voir d'abord. Il ne faut pas faire des suppositions à tout va. Il faut voir avant de juger. Tu n'as pas encore vu, tu juges, c'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, là où je suis là, je suis avec un Whitey. Même je vous donne juste un brin de... Mais quand j'ai rencontré mon Whitey là, et j'ai dit à mon cousin que j'ai rencontré quelqu'un, ah, il était content pour moi. J'ai dit, mais il est blanc. Hein. Ah, il n'est pas venu chez moi. Il était fâché. Et pendant combien de temps avant qu'il ne rencontre ce blanc-là? Vraiment long, beaucoup de temps, hein? Est-ce qu'on n'a pas fait plus qu'un an avant? Non, 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 non. Parce que, non, il l'a rencontré parce qu'après, j'ai fait une fête. Et ils étaient tous ensemble dans la fête. Mais après cela, il y a eu beaucoup de jours, beaucoup de temps même, afin qu'ils ne viennent connaître où. Voilà comment les gens pensent. Et aujourd'hui, ils sont des amis. Non, 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 non. Il m'a aidé pour le déménagement. Avant, je suis restée pendant un an toute seule chez moi avant que je m'aménage chez lui. Donc, à chaque fois, ils se rencontraient chez moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avant que je ne déménage venir ici, on a fait une fête, grosse fête chez lui. Et c'est là qu'il est venu et il a vu que vraiment les préjugés ne sont pas bons. Faut pas préjuger. Donc,
La maman, finalement, elle s'est repentie, elle s'est excusée auprès de sa fille et elle a commencé à faire les démarches avec elle et ils ont fait vraiment un truc grandiose. Même ils ont fait les fiançailles à 3 jours de leur départ parce que ben, il fallait faire les préparatifs. Donc, ça s'est bien passé. Maintenant, toi qui m'écoutes là, tu veux te marier à un blanc et que ta mère refuse. Ne, ne va pas te marier derrière son dos. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Je sais que quelqu'un peut te conseiller, te dire, va le faire derrière son dos. Mais moi, je te conseille de ne pas faire derrière son dos. Parce que elle reste quand même ta mère, peu importe ses préjugés, elle est ta mère. Ce que tu dois faire, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour la ramener à la raison. Pour lui montrer qu'effectivement vous vous aimez. Que vraiment c'est lui ton homme. C'est lui que tu veux. Et vraiment, reste humble dans l'humilité et fais qu'à telle enseigne que le monsieur courtoie beaucoup ta mère pour que ta maman sache que vraiment c'est pas la peau qu'il regarde, mais c'est l'homme qu'il voit et elle va voir derrière. Que c'est l'homme qu'elle voit derrière, que c'est l'homme qu'elle veut épouser, mais c'est pas la peau de l'homme qu'elle est en train d'épouser. Je comprends que c'est pas facile, mais ne cherche pas à aller faire ça derrière son dos, dire que bon, mais elle a refusé. Oui, moi, c'est ce que je veux, je vais y aller. Mais non, si tu vas faire ça, et demain tu as un problème, qui est-ce que tu vas voir? N'oublie pas qu'une maman reste. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire. Vous allez faire des trucs. Va voir les gens, les personnes influentes de votre famille. Va voir les personnes qu'elle respecte, les personnes qu'elle a je ne sais pas, les personnes qui arrivent à la convaincre dans tout ce que, dans toutes ces décisions. On a toujours quelqu'un dans la famille ou quelqu'un, même une meilleure amie. Mais aujourd'hui, moi, celle qui peut m'appeler demain, me dire que Claire, voilà, voilà, tu es en train de faire ça. Non, fais ça. Tout le monde est déjà d'accord, mais toi, tu es sur ta position. On dit ça là, elle n'est pas ma mère n'est pas là d'ailleurs. Elle n'est pas ma sœur directe. Mais elle est comme une mère pour moi. Elle va me le dire, je vais l'écouter. D'accord? Donc, allez voir cette personne-là. Va voir cette personne-là pour lui dire, voilà, je veux me marier, mais est-ce que tu peux pas m'aider? Et vous allez organiser ça d'une manière. Ne quitte pas sur tes grands chevaux là pour dire ouais elle ne veut pas, bon, je m'en fous parce que nous on a de quoi, il a de quoi et je ne veux rien d'elle et elle ne veut pas. Ben moi je m'en fous, non s'il te plaît, ne va pas faire ça, je t'en supplie, ok? Voilà princesse, toi qui m'écoutes et qui as rencontré ces genres de difficultés avec ta mère, qui ne voulait vraiment pas que tu te maries à un blanc et que tu as réussi à la convaincre à un moment donné, vraiment on veut savoir qu'est-ce que tu as fait, comment tu as joué ça. Écris-nous dans les commentaires. Mais toi qui m'écoutes et aujourd'hui, tu es en train de vivre cela. Et la maman s'oppose catégoriquement que non et c'est non. Prends ces petits conseils-là et faire ce qu'il y a à faire pour voir ce qui va se passer. Il y aura forcément quelqu'un qui va arriver à la faire entendre la raison. D'accord? Donc, voici ma question. Dis-moi, est-ce que tu vas ruiner ta maman pour un blanc? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci.